Je suis d'abord délégué national de l'Union des jeunes du Parti démocratique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que dans ma délégation, j'ai mon cabinet de l'UJPDG, les membres du bureau national de l'UJPDG, quelques-uns qui m'accompagnent, le délégué communal de l'UJPDG d'Ouvendo qui est là, et quelques militants, notamment le secrétaire de section qui a accepté de faire le déplacement. Mais c'est vrai que c'est dans le cadre des activités du collectif gabonais avant tout que cette rencontre a été organisée. Je suis ici d'abord en tant que jeune leader, un jeune comme vous, qui depuis qu'il est à la tête de l'UJPDG a décidé de se rapprocher de la jeunesse. Parce que moi, avant que je ne sois délégué national, je ne vivais pas au Gabon. J'ai grandi à Ovendo, à la cité Octra. J'ai passé plus d'une dizaine d'années ici. Donc Ovendo en fait est une ville qui ne m'est pas inconnue. Mais après mes études secondaires, après mon bac, je suis allé en France. J'ai fait toutes mes études supérieures et j'ai commencé à travailler là-bas en Suisse. Et je suis rentré pour exercer mes fonctions de délégué national. Je suis rentré pourquoi? Parce que je me suis dit, on ne peut pas changer les choses en étant loin de son pays. Vous voyez, beaucoup de gens écrivent. Ils écrivent sur Internet et tout ça. Ils sont à l'étranger. Hein. Ils écrivent sur Internet, ils racontent plein de choses. Mais en fait, ils ne comprennent pas et ils ne connaissent pas les réalités. Moi, je me suis dit, je dois faire soit le choix de rester à construire ma vie à l'étranger, avoir mon bouquet, mes mouna, et faire ma vie, envoyer de l'argent. Ou alors je viens titiller le Ndjelé au bled. Donc justement, quand le président m'a proposé, m'a investi aux fonctions de délégué national, il m'a dit une chose, c'est d'abord chercher à comprendre comment fonctionnent les jeunes Gabonais et surtout comprendre quelles sont leurs problématiques, comprendre leur réalité. C'est pour cela qu'avec les jeunes du collectif Gabonais avant tout, nous avons lancé la caravane au cœur de nos réalités. Pourquoi c'est le collectif Gabonais avant tout qui a lancé cette caravane? Parce que nous nous sommes dit, les jeunes ont besoin d'avoir une plateforme qui n'a rien à voir avec la politique pour pouvoir discuter de façon citoyenne de leur problème. Et justement, l'objectif de ce collectif, c'est de rassembler les jeunes issus du PDG comme de l'opposition, mais qui ont en commun un objectif, c'est d'abord le vert jaune bleu. Parce que le vert jaune bleu, c'est un problème. Et le président a à cœur, vraiment il a à cœur la problématique des jeunesses. Pourquoi? Parce que au Gabon, la jeunesse représente 70% de la population. 70% de la population, qu'est-ce que ça veut dire? Je le dis dans tous les quartiers où je vais. Ça veut dire que la jeunesse en réalité ici au Gabon, elle a le pouvoir. Elle a un pouvoir qu'elle n'exerce pas. Un pouvoir qu'elle détient, mais qu'elle n'exerce pas. Ça veut dire que vous êtes nombreux, mais en réalité, le nombre que vous êtes là ne vous sert à rien. Parce que d'abord, vous êtes assis chez vous, vous attendez tout de l'État, vous attendez tous les parents, et quand il s'agit de, comment dirais-je, de manifester, d'aller casser ou quoi que ce soit, on vient, on vous prend, on vous dit, bon les gars, 5 000 la tête, on y va, on casse, on brûle, on fait n'importe quoi, et puis voilà. Et finalement, le lendemain, quand tu te réveilles, soit tu es dans une cellule de prison, soit ton quotidien ne change pas, tu continues à galérer, soit tu t'appuies-toi sur ton sort. Est-ce qu'on va continuer? Est-ce que vous, en tant que jeune, vous allez continuer à vivre dans cette situation? Je crois que non. Et c'est pourquoi, justement, au niveau de l'UJPDG, quand j'ai pris la tête de cette entité avec mes collègues, nous nous sommes dit, on va prendre le taureau par les cornes, on va aller vers les jeunes, on va discuter avec eux, on ne va pas attendre qu'il y ait une élection. On va aller discuter avec eux, on va avoir un échange franc et direct. Ça va être un échange de bons procédés. Ils nous disent quelles sont leurs exigences, nous aussi on leur dit quelles sont nos exigences pour qu'on travaille ensemble. Parce que souvent,
Les hommes politiques viennent, ils défilent ici, ils vous font des promesses électorales. Ils vous disent, ouais, ici, bon, venez, tout à l'heure j'ai vu, oui, voilà, on a un problème de route. Et puis moi je vais venir vous dire, bon, mais écoutez, si vous me votez, vous allez voir la route va être goudronnée, si, voilà. On va faire plein de promesses, et puis une fois le vote passé, vous allez avoir la main sur la joue comme ça, vous disant, mais finalement ça n'a même pas changé, c'est toujours la même chose, on va encore faire comment? Est-ce que la jeunesse gabonaise va continuer à dire on va encore faire comment, ou bien à dire on va agir? Aujourd'hui, l'objectif de ma visite chez vous ici, c'est de dire vous êtes des jeunes de cette commune, vous êtes des jeunes de ce quartier. Le devenir de ce quartier, c'est d'abord vous, parce que vous avez grandi ici, parce que vous avez vos familles qui sont installées ici, et le changement ne viendra pas des hommes politiques qui défilent ici vous voir. Le changement ne viendra pas de moi, le délégué national. Le changement viendra d'abord de vous-même. Et j'ai discuté même avec une fille sur Facebook qui me disait, moi j'aime bien le concept du Gabon émergent. Mais pour que le Gabon devienne émergent, il faudrait que le Gabonais adopte un comportement émergent. C'est-à-dire le changement de l'État, il faut le savoir, ne peut pas tout faire tout seul. Le premier acteur dans un État, c'est d'abord le citoyen. Et au Gabon, le premier citoyen, c'est d'abord le jeune. Et en tant que jeune, vous devez commencer à devenir responsable, quel que soit l'âge que vous avez. Et aujourd'hui, vous avez, chacun de vous, je suis sûr, a un rêve dans sa vie. Ne pensez pas que le bonheur viendra à vous, c'est vous qui devez aller vers le bonheur. Je ne suis pas venu vous parler du PDG, vous dire que venez adhérer au PDG, parce que adhérer à un parti politique, c'est un engagement tel qu'on va me donner la parole, on va me permettre de débattre avec d'autres jeunes, on va me permettre de rencontrer d'autres jeunes, on va me permettre d'échanger des expériences. C'est comme ça qu'il faut d'abord voir les choses. Ne vous dites pas, adhérer à un parti politique, je vais venir, je vais manger l'argent du PDG. Ça, c'était avant. Ce n'est plus cette conception. Parce que si vous pensez comme ça, cela voudrait dire que vous perpétuez les traditions que nous sommes en train de combattre. Et nous qui sommes ici, autour de vous, nous sommes des jeunes du PDG. Nous l'assumons, mais nous sommes des PDGistes qui voudront du changement. Et ce changement, c'est la même chose que vous voulez aussi. Et donc, on doit le construire. Elle vous observe et elle attend beaucoup de vous. Elle est l'avenir de notre pays et il faut bien la traiter. Parce que le jour où elle va se fâcher, eh bien vous allez tous trembler et ne vous plaignez pas.